La Cour constitutionnelle réhabilite le gouverneur élu du Congo central, Grace Bilolo. Une décision qui annule la décision du Conseil d'État qui avait invalidé l'élection du gouverneur Grace Bilolo. Nous sommes là dans le Congo central. Bonsoir à tous. Il n'y aura plus réorganisation de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur au Congo central. La Cour constitutionnelle qui vient de siéger en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité a annulé la décision du Conseil d'État qui invalidait l'élection du gouverneur Grace Bilolo. Je vous propose de suivre Dieudonné Kamuleta, il est président de la Cour constitutionnelle. Il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 12, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée. Déclare l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. En conséquence, déclare valide et seul applicable le dernier acte judiciaire pertinent, en l'occurrence l'arrêt RCRG 001/2024 de la Cour d'appel du Congo central qui proclame le requérant gouverneur de cette province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Une brève, dans ce journal, un soldat sud-africain a été tué et 13 autres blessés lors des combats jeudi avec le M23 près de Saké. À une vingtaine de kilomètres de Goma, 2 blindés ont été endommagés. Après 13 mois sans assistance, plus de 25 000 déplacés de guerre ont été assistés vendredi 31 mai 2024 par le Mont Gabaon Construction Sarlu, partenaire de l'administration militaire de l'Ituri. C'est un important lot de vivres qu'ils ont reçu, un lot composé essentiellement de sacs de haricots, sacs de farine, de maïs, bidons d'huile végétale. Suivez ce reportage, il est signé la presse militaire de l'Ituri. C'est une bouffée d'oxygène pour les 25 838 déplacés installés au site de Kigonse et de l'ISP Bunia, situé à l'entrée nord de la ville de Bunia. C'est après 13 mois depuis le désengagement du programme alimentaire mondial, PAM en sigle. Ce vendredi 31 mai courant, ces démunis ont reçu une assistance composée essentiellement de haricots, farine de maïs, l'huile végétale et le sel pour soulager tant soit leur degré de vulnérabilité observé même sur leur visage. C'est un geste de générosité de l'entreprise Mogabaon, un motif de joie pour les représentants de déplacés. Cette aide est venue au moment opportun. Une belle fête du monde ne donne que ce que là. En tout cas, Mogabaon aujourd'hui a songé à assister ces déplacés. Nous sommes très reconnaissants. Je vous remercie beaucoup, son excellence, ainsi que le comité de sécurité qui ménage aucun effort pour quand même établir la paix sur l'étendue de la province de l'Ituri et plus particulièrement à de Djogo. Tout en saluant cette action caritative du compatriote Joseph Akilimali, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni, a rassuré ces personnes sinistrées de l'engagement de l'administration militaire pour imposer la paix. C'est l'ensemble de l'Ituri en vue de leur permettre de regagner aisément leur village. C'est un problème de cœur, un problème de réconciliation. Tout le monde a le droit d'aller où il veut. Tout ce que Dieu nous a donné nous appartient à tous. Hein?
Dieu, ce qu'on nous a donné ici, ça nous appartient à tous. Seulement, il faut suivre les règles. Et donc, je demande à ceux qui sont là, ceux qui continuent à perpétuer cette violence, d'arrêter. Signalons que l'entreprise Mogabaon ne cesse d'accompagner le gouvernement tant provincial que national dans plusieurs actions de développement en ville de Bunia et ses environs. Cette assistance sociale renforce davantage son partenariat avec l'État. De l'Ituri, revenons à Kinshasa où le Forum de la jeunesse pour les forêts d'Afrique centrale 2024 se tient du 31 mai au 1er juin. Organisé par le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, ce forum, placé sous le signe de l'action et de l'engagement, sera un prélude à la 20e réunion des parties du Partenariat des forêts du bassin du Congo qui se déroulera du 3 juin au 5 à Kinshasa. C'est un reportage de Don Momat et Giscard Tamba. Dans un monde où la durabilité et la préservation de l'environnement sont des préoccupations majeures, la jeunesse se mobilise. Durant 2 jours, soit du 31 mai au 1er juin 2024, le Forum de la jeunesse pour le forêt d'Afrique centrale 2024, dédié à la gestion durable des ressources forestières, à la préservation des écosystèmes et à l'innovation environnementale, réunit 150 jeunes venus d'Afrique centrale et de l'Europe, tous engagés dans la protection des forêts et la préservation de l'environnement. De ces assises doivent naître des idées novatrices, des solutions concrètes et des alliances pour permettre aux participants de travailler main dans la main en faveur d'un avenir plus vert, plus durable et plus prometteur pour les générations futures. Les 3 objectifs assignés à ce forum sont de mettre en évidence les liens entre la mobilisation de la jeunesse et la préservation des écosystèmes forestiers. Le deuxième objectif est de faciliter les échanges entre les jeunes engagés de la société civile et les autres acteurs. Et enfin, il s'agit de faire émerger des idées pour la protection des forêts. Parmi les personnalités éminentes à co-présider ces forums, Christophe Gouillot, directeur des affaires globales du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a invité les jeunes qui sont les leaders de demain et les acteurs du changement à faire entendre leur voix pour la protection des forêts du bassin du Congo. Nous connaissons l'urgence et l'importance de mobiliser tous les acteurs et surtout vous, les jeunes, qui êtes les leaders de demain et aussi les acteurs clés du changement aujourd'hui. Le Partenariat pour le forêt du bassin du Congo est une initiative qui vise à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts et des ressources naturelles du bassin du Congo à travers la coopération entre le gouvernement, la société civile, les communautés locales et les secteurs privés. La journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde entier chaque année le 31 mai. Cette journée est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'OMS. Pour cette année, le thème retenu est « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac ». Ce thème est un plaidoyer pour que l'on arrête de cibler la jeunesse avec des produits de tabac nocifs. Le docteur Hugues Maélé, joint par Rachel Misenga, énumère le danger du tabac et donne quelques pistes de recommandations pour remédier à ce mot qui ronge ses consommateurs. Suivez. Et alors, sur le plan épidémiologique, on note plus de 17% des jeunes âgés de 13 à 15 ans qui sont consommateurs de tabac. Et sur les milieux étudiantines, on a 1 à 2 étudiants sur 10 qui sont consommateurs de tabac. Vous voyez déjà que ceci constitue un problème de santé publique et ça requiert une attention particulière. Alors, ceux qui les consomment, ils les consomment dans le but de s'assurer une sensation de bien-être. Ce qui est simplement dit parce que quand on consomme le tabac, au niveau de notre organisme, il y a une certaine libération de la dopamine. Ce sont des hormones qui donnent une sensation de bien-être. Et cette libération de la dopamine influence sur le fonctionnement des neurones et sur notre sensation de gaieté, de tout ce que l'on peut ressentir dans les humeurs. Alors, le méfait. Nous avons plusieurs types de méfaits. Il y a des méfaits qui sont à long terme et des méfaits qui sont à court terme. Quels sont
le problème qu'on peut avoir à long terme, c'est qu'on peut avoir des troubles respiratoires, des troubles auditifs, des troubles ophtalmiques, les retards de croissance et des retards mentaux. On peut avoir aussi des retards, des troubles déficitaires plutôt et d'attention, voire même des troubles d'apprentissage. Ce qui fait que vous verrez des enfants qui partent à l'école, certains sont moins intentionnés, d'autres sont moins intelligents. On leur incombe la faute pour dire que cet enfant n'est pas intelligent. Or, pourtant, c'est que le problème est parti depuis le jour que l'enfant était encore dans le ventre de sa mère ou pendant qu'il était encore enfant et qu'il était proche de ceux qui étaient consommateurs du tabac. Et à court terme, nous pouvons avoir des effets qui sont plus respiratoires. Nous pouvons avoir des maladies comme des bronchites, l'asthme, on peut avoir la pneumonie, on peut avoir des pneumoconioses et des tuberculoses. Et aussi, n'oubliez pas que le tabac est très dangereux pour beaucoup de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que, à notre niveau, on peut faire pour permettre à prévenir ces problèmes ou pour permettre à ce que les problèmes soient quand même résolus? Il faut mener des actions qui doivent viser à alléger les problèmes. Nous devons d'abord, surveiller le tabagisme. Donc, l'État doit mettre en place un mécanisme de surveiller ce qui est comme le tabagisme. Nous devons protéger le public de la fumée parce qu'il y a des ceux-là qui fument n'importe où. Vous verrez que même dans une petite pièce exiguë, quelqu'un est en train de fumer, mettant en danger les autres fumeurs. Ceux qui ne sont pas encore en contact avec cette consommation, nous devons les sensibiliser pour qu'ils ne fument pas, pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire par rapport à cette situation. Elles sont les piliers de la capitale qu'est Kinshasa, grand centre de consommation. Les vendeuses de légumes mettent à la disposition des Kinois des produits dont aucune famille ne se passe. Elles entretiennent une activité génératrice des recettes à part entière. La rédaction de Géopolis Télévision s'est intéressée aux vendeuses de légumes dans le grand marché de Kinshasa appelé communément Zando, dont une femme d'une quarantaine d'années. Elle se confie sur son activité. Elle est au micro de Francine Moukeba et Aîné Kabamba. La femme est le premier facteur économique et humain. Elle est plus large que l'instruction, ainsi une entreprise, une communauté et se développe proportionnellement à l'effort durable qu'elle consente en faveur de l'éducation et de la recherche. Clarisse, une femme de la quarantaine d'âge, mère de plusieurs enfants, depuis 3 ans, cette femme vit grâce à son commerce de légumes. Pour mieux raconter son histoire, Géopolis Télévision est allée à sa rencontre au marché Zando. Malgré le travail pénible qu'elle fait, Maman Clarisse garde son sourire. En dépit de la pénibilité du travail, cette dame exhorte aux autres femmes de ne pas croiser les bras. C'était un reportage de Francine Moukeba et Aîné Kabamba. La société Micropop SA a fait une déclaration portant sur son rapport annuel de l'année 2023, conformément à l'instruction 55 de la Banque centrale du Congo portant sur les exigences relatives aux informations quantitatives et qualitatives à publier par les établissements de crédit et les sociétés. Damani Mujinga, Maris Boleli et Giscard Tamba. C'est dans ces installations se trouvant sur l'avenue Victoire que la société Micropop SA a tenu à faire sa déclaration sur le rapport annuel de 2023.
composé des données tant quantitatives que qualitatives de l'entreprise telles que recommandées par la Banque centrale du Congo dans son instruction 55. C'est le directeur financier et administratif de Micropop, Alain Mouteba Mouipou, qui a fait la lecture de ce dit rapport en présence des cadres et agents de cette société, mais aussi devant les médias afin de communiquer au grand public de manière transparente les activités y afférentes. Cette démarche est faite conformément aux dispositions de l'instruction 55 de la Banque centrale du Congo relative à la discipline des marchés. Pour ce qui est des données quantitatives, il faut retenir que le total bilan est passé de son équivalent en francs congolais de 6 156 997 $ en 2022 à 7 711 259 $, en 2023. Le résultat net est passé de 761 334 $ américains en 2022 à 884 139 $, en 2023. Le nombre de clients est passé de 29 424 en 2022 à 46 452 en 2023. Le nombre d'emprunteurs est passé de 15 907 en 2022 à 19 425 en 2023. L'encours crédit est passé de 5 124 472 $ en 2022 à 738 850 $ en 2023. L'encours épargne est passé de 2 983 880 $ en 2022 à 3 696 254 $ en 2023. La société Micropop SA vise en premier lieu la satisfaction de sa clientèle. C'est à cet effet que le directeur financier et administratif de Micropop a invité les Congolais à ouvrir des comptes à Micropop. Oui, parce que d'abord, la Micropop est une société des Congolais, totalement des Congolais. Et puis, nous avons des perspectives d'avenir. Et puis, nous visons la satisfaction de nos clients. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais de venir épargner chez nous, de venir obtenir des crédits chez Micropop. Dans les 5 prochaines années, Micropop SA a pour vision de devenir l'une des institutions financières de référence. En sport, les choses sérieuses commencent pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont débuté avec les séances d'entraînement depuis jeudi à Rabat au Maroc en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC sera reçue par le Sénégal le 6 juin prochain à Dakar, puis recevra le Togo le 9 juin à Kinshasa pour le compte des 3e et 4e journées de ces éliminatoires. Blaise Kouzola. Les Léopards seniors de la République démocratique du Congo ont commencé leur préparation pour le 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les séances d'entraînement ont débuté le jeudi 30 mai à Rabat au Maroc. Les sélectionneurs de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, travaillent avec ces joueurs en vue de rencontres cruciales contre le Sénégal et le Togo. La RDC affrontera les Lions de la Teranga à Dakar le jeudi 6 juin à 19h heure locale, puis les Éperviers du Togo le 9 juin prochain à Kinshasa à 17h
heure locale. C'est vendredi 31 mai, 25 de 27 joueurs convoqués ont bénéficié de 2 séances d'entraînement, programme qui sera répété le samedi, conformément au planning du stage de juin. Cette préparation minutieuse et les talents de joueurs sélectionnés laissent présager de belles performances pour l'équipe congolaise. Les supporters sont impatients de voir les Léopards briller sur le terrain et tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. Le comité de pilotage du projet d'accélération de la transformation numérique du Congo a adopté mardi 28 mai un budget de 63,9 millions de dollars pour l'exercice 2024. Ce comité prévoit cette année de réaliser 57 projets qui tournent autour de la fourniture de l'Internet à haut débit dans les administrations publiques, les universités et les établissements du primaire et secondaire dans l'arrière-pays. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Au Congo, le comité de pilotage du projet d'accélération de la transformation numérique PATN a adopté mardi 28 mai 2024 un budget de 63,9 millions de dollars pour l'année 2024. Le PATN envisage de réaliser 57 projets qui tournent autour de la fourniture à l'Internet à haut débit dans les administrations publiques, les universités et dans l'arrière-pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'objectif du gouvernement congolais de favoriser un accès équitable aux services numériques pour tous les citoyens conformément à la stratégie nationale de transformation numérique Congo Digital 2025. Le projet d'accélération de la disponibilité numérique au Congo est un projet fondamental pour le développement structurel parce qu'il vise d'abord à propager l'accès à l'Internet, mais aussi la création des emplois du fait de l'Internet, surtout dans le domaine des startups et des PME. La mise en œuvre des projets prévus cette année devrait contribuer à améliorer l'accès des populations à l'Internet et aux services numériques. Selon les statistiques de l'Agence de régulation des postes des communications électroniques, le Congo comptait 3,4 millions d'abonnés à Internet en 2023 pour un taux de pénétration de 59,7%. Le pays comptait également 5,9 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Le projet d'accélération a été officiellement lancé en janvier 2023 et est soutenu par la Banque mondiale qui le finance à la hauteur de 100 millions de dollars. Mais à cela, il faudrait ajouter la disponibilité énergétique sans laquelle l'accès au numérique, l'accès à l'Internet n'est qu'un leurre. Il faut donc jumeler les deux initiatives, surtout en région rurale, pour permettre aux jeunes d'exécuter des emplois à distance, pour permettre aux jeunes de travailler avec les zones de production, les bassins qui sont hors du Congo. Par ailleurs, la fourniture de l'Internet dans les universités publiques contribuera à développer l'e-learning en facilitant l'accès à l'information et aux ressources éducatives en ligne. Cela devrait également encourager la collaboration et l'échange de connaissances, renforcer les compétences numériques des étudiants, stimuler l'innovation et la créativité. Dans le but de combler le déficit de financement dans les infrastructures africaines, la Banque africaine de développement a mobilisé un financement estimé à 50 milliards de dollars américains au cours de 9 dernières années. C'est ce qu'avait indiqué dans son discours inaugural le mercredi 29 mai dernier à Nairobi, lors des 59e rencontres annuelles de la BAD, le président Akinomi Adesina. Il a précisé qu'il s'agit là de l'investissement le plus important parmi toutes les banques de développement et institutions. Suivez. L'Afrique affiche actuellement une croissance économique robuste avec un taux de croissance moyen prévu de 3,7% en 2024 selon les dernières prévisions de la Banque africaine de développement BAD. Cette dynamique est portée par des réformes économiques allant de l'amélioration de la gouvernance, la diversification accrue des économies à l'augmentation des investissements étrangers. Toutefois, pour maintenir et accélérer cette trajectoire, le développement des infrastructures reste une priorité sur le
continent. Fort de ce constat, la BAD, au cours des 9 dernières années, a investi plus de 50 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure en Afrique. Nous avons investi plus de 50 milliards de dollars sur le continent, de loin le plus grand investissement de tout développement. Je tiens à remercier les directeurs exécutifs de la banque et leurs conseillers ainsi que les cadres supérieurs de la banque pour leur travail et leurs efforts. Les investissements de la BAD dans les infrastructures ont permis la réalisation de multiples projets à travers le continent. Avec une levée de fonds de 3,2 milliards de dollars, l'institution a financé la construction du chemin de fer à écartement standard de l'Afrique de l'Est, 500 millions de dollars pour le développement du corridor de Lobito, 375 millions de dollars pour financer la liaison ferroviaire entre le Nigeria et le Niger et 3,5 à 5 milliards de dollars seront mobilisés pour le développement du corridor Liberty en cours. Avec nos partenaires, dans le cadre de l'Africa Investment Forum, nous avons pu mobiliser 15,6 milliards de dollars d'investissement pour le développement du corridor Lagos. Avec Africa 50, qui est une grande institution, nous avons également mobilisé 630 millions de dollars pour la construction du corridor qui reliera la République du Congo, la République démocratique du Congo, entre autres. Alors que l'Afrique éprouve des besoins de financement annuels dans les infrastructures estimés entre 68 et 108 milliards de dollars, les données de la Banque mondiale indiquent que les investissements privés dans les infrastructures ont diminué dans toutes les régions africaines en 2023, à l'exception de celle d'Afrique du Nord. Une autre manière de vous informer, c'est à travers les journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, place à la revue de presse. Bonsoir. Ouvrons cette revue avec Géopolis Hebdo. Le tri-hebdomadaire fait une photographie du nouveau gouvernement. Le tabloïd titre « Gouvernement souminois, une équipe de mission ». Après les Warriors, voici le gouvernement de mission. L'exécutif qui sera conduit par Judith Souminois arrive à un moment où il n'y aura pas d'état de grâce. L'équipe sera investie dans un contexte où les urgences s'accumulent pour les populations qui ont de plus en plus du mal à faire face à la vie chère notamment. Pour ce second mandat du président Félix Tshisekedi, le nouveau gouvernement devrait s'atteler à réaliser le programme et les promesses de campagne du chef de l'État. Sur le même sujet, Africa News titre « Qui aligne qui ? Le gouvernement souminois passé au scanner. La sauce de la première ministre pour respecter la représentativité nationale. » Dans un sous-continent de plus de 100 millions d'habitants, répartis en 450 tribus, habitant 145 territoires et parlant plus de 250 dialectes, sur un espace de 2 345 km découpé administrativement en 26 provinces, représentant 4 zones linguistiques, la quête de l'unité, de cohésion nationale et de représentativité est une tâche difficile, mais pas impossible à réaliser. À ce périlleux exercice, la première ministre Judith Souminois Tuluka s'y est attelée avec un brin de réussite, concoctant un gouvernement relativement représentatif à la fois de l'essentiel des provinces du pays, des jeunes et des femmes. Tous les espaces géographiques et zones linguistiques sont servis. Tempête des tropiques renchérit, invitant ceux qui n'ont pas trouvé leur compte à s'adresser à qui de droit. Souminois 1, les mécontents invités à saisir l'autorité compétente par des voies appropriées, titre le tabloïd. Dans une démocratie, le pouvoir est-il partagé entre forces politiques significatives ou entre tribus et provinces, s'interroge Steve Mbikaï, cité par Tempête des Tropiques. Il invite les membres du regroupement politique oubliés et députés nationaux de s'intéresser à l'autorité compétente par des voies appropriées et non à travers les médias. Sur un tout autre sujet, Géopolis Hebdo revient sur la question du réquisitoire contre Nicolas Kazadi et François Roubota à l'Assemblée nationale. Le journal renseigne que parmi les questions à traiter pour la session ordinaire de mars, il y a l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant du bureau de l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuites judiciaires contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre en charge du développement rural.
À cet effet, écrit le journal, une commission temporaire est mise en place pour réaliser cet examen conformément à l'article 106 du règlement intérieur. Selon Vital Caméré, cette commission doit travailler dans la sérénité, conclut le journal. Bouclons cette revue avec Forum 2As. Le journal revient sur la perspective de la mise en place des groupes parlementaires et écrit « Après le vote du bureau définitif de l'Assemblée nationale, des manœuvres s'observent déjà au sein de l'opposition pour la désignation de son porte-parole. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi vient de planter le décor en revendiquant ce poste, écrit le journal avant d'ajouter « Chaque année, l'Assemblée nationale vote un budget pour ce poste. Pendant un temps donné, les fonds alloués à ce poste ont été affectés au fonctionnement du mécanisme de suivi de l'accord de Nairobi, une structure au contour flou et dont le rôle n'est pas clairement défini. En termes de comptabilité, cela s'appelle tout simplement un détournement, ce qui constitue une grande infraction dans la gestion de recettes de l'État. Au revoir. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle son principal titre. La Cour constitutionnelle réhabilite le gouverneur élu du Congo central Grace Bilolo, une mesure qui annule la décision du Conseil d'État qui avait invalidé auparavant l'élection du gouverneur Grace Bilolo. Nous sommes là dans la province du Congo central. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.